Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une batterie. Donc une batterie portable, bon vous connaissez tous, les powerbanks, ce genre de petite batterie qu'on glisse dans un sac à main, bon même celle-là c'est un peu grosse, c'est une 20 000 mAh. Donc depuis allez peut-être quelques années, on a l'essor d'un nouveau modèle plus gros, un nouveau produit qui est ce genre de batterie, donc toutes les marques s'y ont mis, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un marché à prendre, il y a un marché à pourvoir. Donc là c'est la marque Alpower, c'est la Alpower R600. Donc c'est une batterie que quand je l'ai reçue le mois dernier elle coûtait 319 €, là actuellement elle est à 209. Donc je vous mettrai un lien d'achat, peut-être qu'il y aura en plus un code promo avec. Donc ce genre de batterie, à quoi ça sert? Moi franchement la première fois que j'ai vu ça, j'ai pensé de suite camping. Voilà, j'aime bien partir l'été avec la tente, tranquille dans un camping simple au bord de la rivière et tout. Et généralement c'est vrai que quand tu pars 2-3 jours, au bout du deuxième jour déjà tu commences à être en rade, tu essaies de recharger à l'allume-cigare, sauf qu'il y a les tablettes des enfants, les téléphones des adultes, c'est un peu compliqué, du coup tu arrives toujours en rade de batterie au bout de 2 jours. Donc avec ce problème là, voilà, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est fini les problèmes de batterie. Après ça pourra aussi servir pour les coupures de courant, mais tout ça on le verra dans la vidéo, une fois que je vous ai présenté un peu le produit. Donc c'est pas la première que je fais, la première était beaucoup plus grosse, d'une marque concurrente, beaucoup plus imposante et moins transportable. Là c'est vrai qu'on a un petit format, un petit modèle qui sera plus propice à amener de partout. On va regarder un peu, d'abord on va parler un peu du contenu de la boîte. Donc on aura le câble pour les panneaux solaires, donc moi il m'a été livré sans rien, sans panneaux solaires. Vous avez accessoirement en option des panneaux solaires disponibles, histoire de pouvoir recharger la batterie directement de partout où vous êtes, ça c'est plutôt pratique. Le câble de chargement, la batterie et de la petite lecture. Allez, maintenant on s'intéresse directement au produit. Donc 28 sur 19 de haut pour un poids de à peu près 7 kg. Donc ce qui donne un produit assez transportable, qu'on peut mettre facilement dans un coffre, à l'arrière d'une voiture, enfin un truc voilà, qu'on pourra amener partout. Sur la face avant, on y voit 8 ports de chargement, donc 2 ports 12 volts ici, un port allume-cigare ici, juste là, 2 ports de prise simple, voilà. Prise européenne tout simplement, 2 ports type C de 100 watts et 2 ports USB-A de 18 watts. À chaque fois il y aura des boutons pour activer les ports que vous voulez activer tout simplement. Une petite lampe voilà associée qui pourrait être toujours utile et au-dessus chargement sans fil de 15 watts. Sur le côté droit, sous cette petite trappe, le câble de chargement ainsi que le câble pour brancher les panneaux solaires. Et pour finir, une poignée, histoire que la batterie soit facilement transportable. Je vais la charger à 100%, donc je l'ai mis en mode recharge. Donc on peut voir quoi? On peut voir le pourcentage de charge, on peut voir combien de temps il reste jusqu'à qu'on arrive à 100%. Donc il me reste que 13 minutes. Alors c'est donné pour 1 heure de rechargement de 0 à 100%. Et on peut voir le voltage d'entrée, donc là actuellement 306 watts. En attendant qu'elle se recharge, on va s'intéresser un peu à la batterie. Donc c'est une batterie LiFePO4 qui est donnée pour 3500 cycles jusqu'à 80%. Elle a une capacité de 12 000 mAh. Les deux entrées, donc l'entrée prise, on peut recharger jusqu'à 400 watts. Donc là, on est à 313 watts. L'entrée solaire jusqu'à 200 watts. L'allume-cigare qui se trouve ici, c'est 200 watts maximum. Les deux sorties ici, c'est 600 watts. Ou en speed 1200 watts. Les deux sorties USB c'est du 100 watts, donc ça c'est bien noté dessus. La sortie cigarette, ah non, sortie cigarette c'est celle-là, excusez-moi, la sortie cigarette c'est 120 watts maximum, je me suis trompé. Le chargement sans fil au-dessus de 15 watts, on a entendu le ventilo qui se met en route et le mode lumière, ça on en a parlé. D'ailleurs le mode lumière on va attendre 100%, on va l'allumer, on va voir combien elle consomme et combien de temps ça va durer. Ça c'est plutôt intéressant, c'est de savoir en fait chaque appareil, si on laisse dans les tels comme ils sont branchés, combien de temps ça peut durer parce que c'est bien noté. Bon, maintenant on va découvrir un peu l'application, donc très simple l'application. La charge actuelle, donc 93%, donc là elle est en charge. Les watts d'entrée et les watts de sortie, donc là on est sur 71 watts. On peut voir qu'à partir des 90%, elle a commencé à baisser en watts. On n'est plus à fond, donc elle accepte jusqu'à 400 watts. Là on est qu'à 71% d'entrée, donc ça va être un peu plus long. Voilà. Les ports utilisés, donc les ports activés, donc là c'est les ports d'entrée, bien sûr pour la recharger. On a les ports de sortie, de mettre en 50 ou 60 Hz et activer à distance, enfin en Bluetooth, donc maximum c'est à peu près 10 mètres, la lampe. Voilà tout simplement à quoi sert cette application. Allez, on va faire un petit test. Pour commencer, on va faire la lampe. La softbox, c'est une ampoule de 80 watts. On va voir ce que ça donne. Alors là j'ai branché en même temps, vous avez vu l'application. Donc on va brancher directement la lampe. On va activer, hop, et voilà, donc là ça s'est bien allumé. Donc
On est sur du 50 watts en sortie et ça peut durer jusqu'à 4 heures. Voilà, 4 heures d'autonomie sur batterie pour alimenter cette lampe de 80 watts. Deuxième petit scénario, coupure de courant, mais j'ai quand même envie de jouer à Horizon Forbidden West. Du coup, ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va activer, hop là, la batterie. On allume. Alors la console va s'allumer tout seul. Voilà, la télé s'allume. Donc là, la télé et la PlayStation 5. On va allumer manuellement la PlayStation 5, voilà. Donc, alors, ça y est, tout est bon, PlayStation 5 paramétré, la télé bien allumée, on voit qu'on consomme du 294 watts et ça va durer 49 minutes. Si on éteint la télé, hop, on passe sur ce 210 watts et là par contre on est passé sur 2 heures. Ah, on a baissé à 80 watts. Donc la console à 63 watts. Donc la console PlayStation 5 c'est à peu près du 60 watts, 53, donc ça varie à peu près. Et là on passe sur du 4 heures. Donc c'est vraiment la télé qui va consommer le plus. Donc en conclusion, une petite batterie plutôt sympathique, transportable, qui n'a pas une énorme capacité, mais qui saura, dans des conditions plutôt spéciales, dont vous-même aura le secret, pouvoir vous dépanner, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.